L'avantage dans la réalisation de la chimie des urines, c'est qu'il n'y a pas de préparation du patient. Elle se fait à tout moment de la journée ou de la nuit. Mais en pratique, il faut vérifier certaines pratiques qui ne sont pas habituelles ou bien des erreurs parfois induites par l'attention ou bien qui attirent l'attention du praticien et du patient. Vérifions toujours que les bandelettes sont bien conservées, loin de la lumière, de la chaleur, d'une température qui est variable. Vérifiez que le flacon est hermétiquement fermé. Vérifiez que les bandelettes ne sont pas périmées. Une bandelette retirée du flacon est immédiatement utilisée et jetée. On ne peut pas diviser en deux la bandelette, quelle que soit la crise qui peut exister. Alors, une fois on a fait la chimie des urines, il ne faut pas annoncer immédiatement le diagnostic. Si je trouve par exemple une glucosurie, je ne peux pas dire à mon patient vous êtes diabétique, parce qu'une glucosurie peut avoir d'autres causes, mis à part le diabète. Pourquoi? Parce que le changement de couleur sur les bandelettes est un indicateur vers une perturbation quelconque. C'est un indicateur, donc il est sage, plus sage, de répéter la bandelette urinaire en cas de doute, après 1 heure, après 6 heures, l'après-midi, le lendemain, en dehors de l'urgence. Donc il faut être attentif et ne jamais annoncer un diagnostic sur une simple bandelette urinaire parce que c'est un indicateur et l'indicateur risque de se tromper. Donc nous devons vérifier et confirmer parce que la confirmation vient après les tests de la chimie des urines. Je trouve par exemple une croix de protéines, je dois vérifier la protéinurie une fois, 2 fois. Une fois le positif est là, je peux passer la deuxième vitesse qui est la protéinurie des 24 heures, la protéine des 24 heures dans la macroprotéine. Et dans ce cas-là, on attire l'attention des praticiens, ce n'est pas la peine de faire la microalbuminurie devant une macroprotéinurie. Parce qu'une macroprotéinurie, une croix, 2 croix, 3 croix, ça veut dire que nous avons largement dépassé la microalbuminurie. Si quelqu'un demande la microalbuminurie chez un patient avec une protéinurie macroscopique avec des œdèmes des membres inférieurs, c'est comme vous demandez à une femme enceinte qui vient en pleine contraction pour accoucher et vous lui dites faites un test de grossesse. Donc ce n'est pas la peine de demander ça, c'est inutile. La microalbuminurie chère, ça demande une préparation et c'est très sensible par rapport à la protéinurie macroscopique. Si je trouve par exemple du sang, hématurie, qui est la définition cytologique, c'est le globule rouge en excès par unité de temps ou bien par débit, cette hématurie qui est une définition cytologique veut dire qu'il y a toute une enquête urologique ou bien néphrologique qui doit s'installer en étudiant ce qu'on appelle le sédiment urinaire, parce que le diagnostic il va au-delà de ça, entre l'enquête urologique et néphrologique. Si vous avez dans la bandelette urinaire des leucocytes ou des nitrites, ce sont des indicateurs pour l'infection urinaire. La suspicion d'infection urinaire, en attendant d'asseoir un diagnostic par la preuve bactériologique ou bien parasitologique, mycologique, ou bien attention à la tuberculose qui peut passer sous forme d'une hématurie qui traîne, ou bien une autre inflammation, quelle que soit sa cause. Attention particulièrement à la glucosurie. S'il y a une glucosurie, la glucosurie est un résultat qui est positif, il est alarmant, mais il ne faut pas annoncer immédiatement que le patient est diabétique. Le glucose, comme on le sait, est filtré par voie glomérulaire, absorbé totalement dans le tube contourné proximal, et puis vous avez 0 glucose dans les urines. Une fois trouvé le glucose dans les urines, nous avons à explorer la piste du diabète sucré avec l'hyperglycémie, tout le monde le connaît, mais la glucosurie sans hyperglycémie, c'est une enquête étiologique, entre autres, vers une néphropathie tubulaire et proximale. C'est une piste
sur laquelle déjà nous avons actuellement des produits antidiabétiques oraux qui vont agir sur la libération du glucose dans les urines en agissant à ce niveau dans le tube contourné proximal. Donc glucosurie dans les urines ne veut pas dire toujours un diabète sucré. S'assurer bien qu'il n'y a pas une hyperglycémie pour dire autre chose. Les autres paramètres sont demandés en fonction donc, du contexte. Donc toujours la chimie des urines, il faut la contextualiser. Pourquoi je fais la chimie des urines? C'est un test qui est facile à faire, qui est courant, fait par le paramédical et le médical. Tout le monde peut le faire, mais c'est une question d'interprétation des couleurs, et au-delà du changement des couleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où le médecin doit intervenir après une vérification soigneuse du changement des couleurs. Donc on peut, chez qui on va faire la chimie des urines? C'est un test fait couramment en médecine de prévention de PMI, prévention maternelle et infantile, chez les femmes enceintes, chez les enfants, en médecine scolaire. En médecine scolaire, attention aux enfants, aux nourrissons qui font des œdèmes, une petite infiltration scrotale chez le nouveau-né, de la face chez les nourrissons enfants, tout état œdémateux, membre inférieur, paupières, doit nous interpeller pour faire une chimie urinaire, au moins pour chercher cette protéinurie qui est pathologique. Une fois trouvée cette protéinurie, elle n'est pas toujours pathologique, mais elle est positive. Cette positivité va nous conduire à dire est-ce qu'elle est pathologique, est-ce qu'elle est intermittente, est-ce qu'elle est physiologique, elle est due à l'effort physique, elle est due à la température, elle est due à l'infection urinaire, la présence de calculs, la présence de médicaments, la présence d'une maladie immunodéprimante, etc. Parce qu'il y a des faux résultats. Dans tous les cas, la chimie des urines interprétée, ou les résultats de la chimie des urines, il faut voir le contexte dans lequel on fait la chimie des urines. C'est un test qui est fait couramment chez le diabétique, oui, mais celui qui suit le diabète, le diabétique, ne se focalise pas seulement sur le glucose et les corps cétoniques, parce que c'est important de dire est-ce qu'on est en phase de protéinurie ou non. La macroprotéinurie, sachant que la microalbe existe. Je peux demander la microalbuminurie chez un malade, protéinurie dite négative, parce que la microalbe est un autre test. Elle est inframacroscopique, infrabondelette urinaire. C'est pour ça on ne peut pas mélanger. Chez un malade avec macro, il n'y a pas de microalbe. La microalbe, je la demande lorsque mon malade à risque néphrologique, c'est les diabétiques, les hypertendus, maladies de système, femmes enceintes, les enfants, toutes les pathologies à risque rénal, parce que le rein ne s'exprime pas par les douleurs, ne s'exprime pas par la diurèse, une expression qui vient précocement gêner le rein, c'est un rein qui fait la fuite de protéines. Donc la bandelette urinaire, un test aussi important, aussi significativement fait, pris au sérieux, peut nous dépister beaucoup de maladies chroniques. Les maladies rénales sont chroniques, sont silencieuses, sont signes cliniques. Attention. Pourquoi? Parce que nous avons devant nous un organe qui s'appelle le rein. Et le rein est un organe timide. Timide, il ne s'exprime pas pour le faire parler. Pour parler avec le rein, il faut faire la chimie urinaire. Tous les paramètres qui ne sont pas normaux, la couleur qui change veut dire passer à la deuxième vitesse, exploiter la piste qui est positive après vérification. Après vérification, tout simplement parce qu'il s'agit d'un test qui est simple, réalisable, reproductif, on peut le répéter, et puis il nous donne des résultats instantanés, et moins cher, moins coûteux, il n'agresse pas le corps humain, ce n'est pas une prise de sang, c'est un test dans les urines. Donc faites la chimie des urines à tout moment dans un contexte à risque rénal. Je vous remercie.